L'arrogance de Macron n'a d'égal que sa nuisance. Eh bien, tous ces politiciens, tous ces syndicalistes qui battent le pavé aujourd'hui, en tout cas pour les syndicalistes, c'est une réalité. Pour les politiciens, bon, il s'agit d'un appui non dissimulé pour certains, un appui aux manifestations contre la réforme des retraites scélérate voulue par Macron. Mais Macron, il est égal à lui-même. Il faut même se poser quelques questions, des questions basiques, au moment où le Sénat, cette chambre totalement anachronique que le général de Gaulle voulait supprimer, je rappelle, au moment où le Sénat vient juste de voter la réforme des retraites, en tout cas l'article qui porte l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et il faut que je vous dise, j'ouvre cette parenthèse, ce sont les injonctions d'une commission européenne non légitime, non élue, qui contraignent les États membres à pousser l'âge de départ à la retraite le plus loin possible, c'est-à-dire à instaurer en fait le travail, l'esclavage à vie. Vous n'avez pas compris? Ceux qui, en 2022, avril 2022, ont porté allègrement, déposé allègrement un bulletin de vote pour Macron, le psychopathe, le pervers, le narcissique, parfaitement décrit par tous les psychiatres de renom sur la planète. Eh bien, au moment où le Sénat, disais-je, vient de voter ce départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans, il faut même savoir que ce Sénat comporte 348 membres payés grassement. Il vous coûte, tenez-vous bien, 25 000 € par mois chaque sénateur. Et chaque sénateur n'a aucune légitimité. Ils n'ont aucune légitimité. Vous savez que c'est un scrutin indirect. Vous savez qui élit les sénateurs? Les élus, les petits élus dans les villes. Vous voyez, ça doit représenter peut-être 80 000, 100 000 élus, pas plus. Comparé à 52 millions de personnes en âge de voter en France. Vous voyez bien que c'est un anachronisme. C'est un pouvoir exorbitant confié à cette chambre de profiteurs. Regardez Larcher. Il se comporte comme un prince, Larcher, le président du Sénat. Mais tous ces sénateurs, ils n'ont absolument aucune légitimité, aucune utilité. Ils empêchent en réalité le bon fonctionnement des institutions, tout simplement. Alors, bien sûr, il y a le phénomène de la navette. Cette loi doit être à nouveau examinée à la Chambre des députés. Mais la Chambre des députés, voyons, le Sénat a voté cette loi grâce à la présence des députés LR. LR, c'est l'extrême droite fasciste qui coopère étroitement avec Macron. Les Républicains, plus rien à voir avec le gaullisme. Il ne reste pas une seule trace, une once de gaullisme chez les Républicains, qui est le bébé d'un certain Sarkozy. Eh bien voilà, cette loi est passée grâce aux Républicains et elle passera également à la Chambre des députés grâce aux Républicains qui ont apporté majoritairement leur voix à cette loi infâme, absolument infâme. Pourquoi infâme? Non mais il faut avoir quand même une vision étriquée de la vie de la société, des composantes de la société, de la façon dont certains tirent le diable par la queue en permanence, ont du mal à joindre les deux bouts en permanence, se contentent de miettes. Je pense aux gens qui vivent avec simplement 500 € par mois, le RSA. Non mais c'est un scandale innommable, innommable, innommable. Mais je vous dis tout ceci pourquoi? Regardez bien, les observateurs constatent que les dividendes reversés aux entreprises ont atteint, que les entreprises ont reversés
à leurs actionnaires ont atteint 1560 milliards de dollars en 2022. Vous imaginez 1560 milliards de dollars? Pire encore, revenons en France, prenons l'angle de la France. Eh bien, 140 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises cotées en bourse au CAC 40 en 2022, principalement pour les entreprises de l'énergie et du luxe. Et à côté de ça, on fait croire aux gens que le système de retraite n'est plus finançable alors que tout a été mis en place, si je ne me souviens bien, par l'équipe de Jospin quand il était Premier ministre sous Chirac, pour assurer le financement des retraites très facilement jusqu'en 2030-2035, à charge ensuite aux partenaires sociaux de se retrouver et d'imaginer les financements. Et les financements, ils sont tous trouvés. Et là, je rejoins effectivement certains porte-parole de la vraie gauche, d'une vraie gauche, qui n'est pas polluée par le macronisme, parce que la vraie gauche, il y en a vraiment très très peu maintenant, qui n'est pas polluée par le macronisme, et qui met en avant ces chiffres qui sont des chiffres scandaleux, qui montrent à quel point Macron se fout littéralement de la gueule des gens qui manifestent. Alors ça me rappelle, je l'ai déjà dit, je fais toujours la comparaison avec la réforme de retraite de Sarkozy, imposée par Sarkozy en 2010, qui se gaussait, qui raillait toutes ces manifestations en disant de toute façon ils peuvent toujours manifester, maintenant ça ne sert à rien de manifester, c'est en substance ce que disait Sarkozy en 2010. Ça ne sert à rien de manifester de toute façon, puisqu'on peut faire passer la réforme d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas que le 49.3, mais d'une manière ou d'une autre. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez beau entendre des gens qui jusque-là manifestaient très peu, je pense à la CFDT, pousser des cris d'orfraie. Vous avez des dirigeants effectivement de la CGT qui menacent, qui sont menaçants, qui pleurent presque, qui se lamentent, disant mais quand même, faut quand même nous écouter, Macron, c'est pas possible, on ne peut pas ne pas écouter la rue. Mais attendez, voyons, réforme des retraites, très bien, vous le saviez, mais vous savez qui a déjà engagé des réformes antisociales lorsqu'il était au gouvernement de Manuel Valls et pendant la présidence de Hollande? Ben c'est Macron. La loi El Khomri qui a massacré le code du travail, c'est Macron. Il n'y a pas personne d'autre. Et c'est Macron qui est élu en 2017, et c'est Macron qui est réélu dans des conditions très douteuses, parce que je maintiens, moi, qu'il y a eu trucage, nous attendons les preuves. En 2022, il réapparaît et il se fait à nouveau réélire. Alors, réforme des retraites. Je pense que toutes ces manifs, aussi respectables soient-elles, parce que je les soutiens bien sûr sur le fond, je les soutiens. Il y avait encore 1 million de manifestants ce samedi 11 mars, et il y a eu d'autres manifestations qui sont annoncées, je crois, dès lundi 13 mars, et puis d'autres. Mais que va-t-il se passer? Il se passera exactement ce qui s'est passé en 2010. Macron joue sur l'usure. Macron, qui est le spécialiste de la corruption, va corrompre un certain nombre. Vous voyez, il a déjà corrompu pour se maintenir au pouvoir un Bayrou, qui est rattrapé par les affaires judiciaires, Bayrou, le fameux Bayrou. Il a corrompu des gens, des Républicains, Darmanin, Le Maire, enfin bref, tous ces gens-là. Il est passé maître dans l'art de corrompre Macron. Resituons, recalons les choses là où elles doivent être calées. Qui se bat pour qui et qui a porté au pouvoir Macron? Mais c'est la question fondamentale. Faisons un petit retour en arrière. Il y a bientôt 1 an, en avril 2022, second tour de l'élection présidentielle qui oppose Macron à Marine Le Pen. Eh bien, examinons quelques chiffres qui sont très instructifs. Qui a voté pour le massacreur, le démolisseur de l'héritage du Conseil national de la résistance? Qui?
Qui a voté pour le destructeur de la protection sociale française qui faisait la fierté, qui était un modèle dans le monde entier? Qui a voté pour Macron, le déviant psychopathe? Restez bien assis. Parce que ceci, je le répète depuis des années. 60% des jeunes de 18 à 24 ans, qui est concerné au premier chef par cette réforme dégueulasse du système de retraite? Ce sont eux et ce sont eux qui ont porté Macron au pouvoir. Ce sont eux. Autre repère, 50% des 25-49 ans ont voté Macron. Eux aussi sont concernés, les 25-49 ans. Et ce sont eux qui ont porté Macron presque majoritairement au pouvoir. Et qui, de l'autre côté des générations, 75% des plus de 65 ans qui ont voté Macron et qui, eux, se sentent à l'abri, protégés, ils s'en foutent, les vieux, les vieilles. Demain, si Macron décide de s'attaquer au régime qui vous protège actuellement, vous les vieux et vieilles, les décérébrés, là, oh, monsieur Macron, on vous veut pas de mal, monsieur Macron, oh, vous êtes beau, oh, qu'est-ce que vous êtes beau, monsieur Macron. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien dans le ciboulot, comme diraient mes amis. Il n'y a rien dans le crâne, quoi. 75% des plus de 65 ans ont voté pour Macron. Et, dernier chiffre, parce que je ne veux pas vous ennuyer avec une avalanche de chiffres, 72% des retraités ont voté Macron. Alors vous pouvez battre le pavé, les sincères, les authentiques, et là je vous soutiens du fond du cœur, vraiment. Mais le combat est très dur, je suis désolé de vous dire, il est perdu d'avance. Quand vous voyez ces blocs figés, des jeunes lobotomisés, décérébrés, des tourne-culs, des trous du cul qui n'y entendent rien, qui vivent dans un monde virtuel, des smartphonisés, comment voulez-vous les faire réfléchir puisqu'ils n'ont même plus les outils de la connaissance, de la réflexion, ils ne maîtrisent même plus le vocabulaire de la langue française. Voyez ? Ils ont un langage réduit, donc leur système de pensée est réduit, tout autant. Alors ces simples repères en disent long, très long, sur cette lobotomisation d'une partie importante de la population. Lobotomisation qui est entretenue par le dit Macron grâce à ces séides, ces soldats transhumanistes, Laurent Alexandre, etc., etc. Vous savez, ceux qui veulent tutoyer Dieu, qui nient Dieu, qui prétendent être Dieu à la place de Dieu. Et Macron fait partie de cela. Quand il se déchaîne en boîte de nuit au cours de son séjour en Afrique, là, hein, on voit quel est véritablement le personnage. Parce que là, il y a des smartphones qui sont utiles et qui peuvent le filmer. Et puis qui peuvent enfin voler des images du Macron réel, le déjanté, quoi. Donc tout cela, tout cet affaissement de la conscience, toute cette disparition chez ces gens-là, ces jeunes générations, disparition des outils du savoir, de la connaissance, de la maîtrise de la langue, profite bien évidemment aux déviants psychopathes. Et c'est ça qui l'a porté à l'Élysée. Qui l'a porté à l'Élysée en plus du trucage des élections? Eh bien, ce sont les jeunes, je viens de le dire, les jeunes, oui, pour lesquels la tranche des 45-60 ans se battent aujourd'hui et organisent des manifestations. Mais pourquoi se battraient-ils autant? Puisque la défaite est assurée. La défaite est assurée d'une manière ou d'une autre. Puisque de toute façon, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, puisque de toute façon, le seul moyen de nous débarrasser de l'importun, de l'usurpateur, c'est la destitution. Voilà. Et ils ne veulent pas s'en saisir. Donc ils ne se plaignent pas. Qui bat aujourd'hui le pavé pour défendre le régime des retraites et empêcher le report du départ à la retraite à 65 ans puis 70 ans? Eh bien, ce sont ces actifs entre 45 et 65 ans. Eh bien, ils ont du mérite. Je vous le dis, ils ont du grand mérite. Parce qu'il y a beaucoup d'ingratitude.
beaucoup d'indifférence de la part de ceux qui sont les principaux concernés, c'est-à-dire les jeunes, et qui soutiennent à fond Macron en France, à fond. Donc ce n'est plus notre société, voyez. Pourquoi se battre pour une génération décérébrée, smartphonisée, transgenrisée pour certains, vous voyez, qui sont capables d'accorder du crédit à cette folie? Où sont les hommes? Voilà un autre aspect de la décadence qui profite à Macron. Où sont les hommes? La féminisation des comportements des hommes les a rendus mous, amorphes. J'appellerais ça même de la tafiolisation. Vous savez, du mot tafiole, hein, un terme qu'on utilise comme ça pour railler des copains qui sont un petit peu trop, comment dire, frêles, quoi. Hein. Ils ont perdu jusqu'au sens, je dis cette jeunesse, elle a perdu jusqu'au sens de la dignité d'homme, de la dignité humaine, qui dicte aux humains les limites à ne jamais franchir. Pour eux, que Macron franchisse toutes les limites, qu'il soit barbare, qu'il massacre, que ce soit un sauvage contre les gilets jaunes, qu'il massacre des gens au Rivotril, qu'il empêche les gens de se soigner, pour ces jeunes-là, c'est normal. Vous voyez un petit peu, c'est gravissime. On fait des parallèles, il faut les faire avec les parallèles. Ces parallèles avec des régimes eugénistes qui ont provoqué la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, il faut faire le parallèle avec un régime eugéniste qui est le régime états-unien qui veut engager une guerre mondiale contre la Russie et la Chine par l'entremise d'un fou déjanté qui s'appelle Zelensky. Et eux, les jeunes, est-ce qu'ils voient ça? Non, pas du tout. Ce qui est important, c'est le smartphone, c'est leur univers virtuel, encouragé par des déjantés comme Laurent Alexandre. Mais lorsque on dépasse ses limites, et bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que la vie s'améliore. Il faut s'attendre, la résultante de ce comportement, parce que instinctivement, on sait, en tant qu'être humain, qu'on ne doit pas dépasser des limites, franchir certaines limites. Eh bien, quand on franchit ces limites, on engendre des catastrophes. Parce que la nature est là, parce que la nature est maîtresse du jeu. Ceux qui veulent le nier sont des apprentis sorciers, ce sont toujours les mêmes qui provoquent des catastrophes et dévastent l'humanité. Les jeunes, là, qui avaient voté massivement pour le Macron, ben vous êtes de la génération de l'esbrouf. La génération de l'esbrouf, du virtuel, de la satisfaction immédiate. On ne pense plus, on cherche à jouir immédiatement. Mais de quelle jouissance parlez-vous? Vous n'êtes même plus capable de réfléchir. Vous ne savez même plus ce que veut dire le mot philosophie. Vous ne savez même plus ce qu'est la transcendance. Vous êtes simplement dans la transgression en permanence. Vous vous prenez, comme ce Laurent Alexandre, pour des êtres éternels. Mais non. Rien ne les choque. Rien ne les choque. Pour beaucoup d'entre eux, pollués par la propagande de déviants agressifs, par exemple, l'anus s'est substitué au vagin. Ça fait tousser pas mal de vraies femmes. Bon, ne leur parlez pas de respect, hein. Ah non, il n'y a plus de respect. Les valeurs ancestrales, il n'y en a plus. Les seuls repères, ce sont l'inversion des valeurs imposée par le Macron. Il n'y a plus de respect de la vie. Ne parlez même pas du respect des anciens. Hein. Les anciens, c'est des vieux cons. Combien de fois me suis-je fait traiter de cons, de vieux, de débiles, de séniles par certains commentaires? Cette notion de respect est absente de leur registre. Battent-ils le pavé majoritairement ces 25-40 ans? Certainement pas. Ils sont pour Macron, farouchement pour Macron. Voilà, c'est cette société qui s'est mise en place. Alors ça pose une question de fond. Pourquoi nous plaindre, nous qui sommes de la génération du baby-boom? Pourquoi nous lamenter au fond, puisque notre génération aura disparu dans moins de 20 ans? Pourquoi au fond lutter pour ces jeunes-là qui ont déifié, idolâtré un déviant nuisible? Pourquoi?
Nos valeurs étaient et demeurent autres. Elles plongent leurs racines dans la souffrance d'un conflit mondial, la Seconde Guerre mondiale, qui a fait prendre conscience que sans altérité, sans amour, en un mot, le vivre ensemble était impossible. Oh, vous avez un type, un usurpateur à la tête du pouvoir en France, qui ne pense qu'à nuire, c'est un misanthrope, à nuire, à faire du mal, parce que il se nourrit de la souffrance des gens. C'est son sang, c'est son souffle. Eux, cette jeune génération, baigne dans le superficiel, l'égoïsme de leurs petits égos, qu'un miroir virtuel dans leur smartphone. Ah, c'est mon smartphone, m'a dit que j'étais beau. Ben, que ce miroir virtuel flatte en permanence. Vous les voyez, toujours le nez collé à l'écran de leur smartphone. Ils attendent, ils se rassurent avec ce terminal technologique qui n'a en réalité aucune valeur intrinsèque. Eh bien, eux pensent que ce smartphone, c'est eux-mêmes. Je termine là-dessus. Je pense que les manifestations vont échouer. Je ne le souhaite pas, mais il va se passer ce qui s'est passé en 2010. Voilà. Pourquoi? Parce que les mêmes qui crient dans les rues, en tout cas leurs dirigeants, sont ceux qui ont porté Macron au pouvoir. Berger, Martinez, etc. ont appelé à voter Macron. Mélenchon ont appelé à voter Macron. Tous ces gens-là, ont appelé à voter Macron. Pourquoi voulez-vous que Macron se soucie de ces gens-là? Il va les tordre, il va les corrompre, tout simplement. Donc c'est la chronique d'un échec annoncé. La loi scélérate, dégueulasse sur la réforme des retraites, va passer. Elle va passer. Et, eh bien, ceux qui auront en son mordre les doigts dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sont les mêmes décérébrés, idiots, crétins, indigents du bulbe, qui ont entre 18 ans et 40 ans. Bon vent à tous les gens de bon sens. Vous êtes des centaines de milliers, hein, des gens de bon sens. Bon vent. Protégeons-nous mutuellement. Continuons à penser de manière positive. Continuons à cultiver le bien-être. Leur histoire, là, ne durera qu'un temps. Tout a une fin. Et tous rendront des comptes. Ni oubli, ni pardon. Ce sera très dur pour tous les collabos de la Macronie, sans exception.